Les nouveaux droits de douane de Donald Trump contre la Chine vont bien grimper aujourd'hui à 104%. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadal, directeur général de Synsika, vous êtes en duplex avec nous depuis Hong Kong. Il a mis ses menaces à exécution Donald Trump. Le gouvernement de Pékin affirme qu'il suivra. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pardon, c'est une partie de poker menteur entre ces deux géants. Est-ce que parce qu'on a Trump qui dit en gros, il n'y a pas, voilà, joueront les discussions avec les négociations avec Pékin. On est vraiment dans un, comment dire, dans un affrontement qui monte Oui, qui est de plus en plus oui, violent et qui s'arrête où oui, on est dans un scénario d'escalade assez clair, hein. Je pense qu'il faut prendre Donald Trump très au sérieux parce que finalement, tout ce qu'il fait, il l'avait annoncé, hein. Sa stratégie finalement est assez claire. À notre avis, il y a trois objectifs qu'il poursuit. Le premier, c'est qu'il veut faire des taxes douanières vraiment une source de revenus pour les États-Unis. Parce qu'il veut financer son programme d'impôt avec ça. Il veut affaiblir la Chine, qui est le principal rival mondial des États-Unis. Et puis peut-être un troisième objectif, c'est qu'il veut faire baisser les taux d'intérêt. Encore que là, ça n'a pas l'air de marcher trop, parce que il y a eu quelques petites ventes sur le marché obligataire américain ces derniers jours. Alors effectivement, on rentre dans un conflit solide musclé avec la Chine. Euh, on avait eu l'espoir en début d'année, quand Trump a été élu, il a pris ses fonctions, que peut-être il pouvait se rencontrer entre le président Xi et lui et qu'on pouvait avoir quelque part des discussions à un haut niveau assez soft. Or, c'est pas du tout le cas, hein. On est dans la fourchette très très haute de ce qui avait été annoncé pour les taxes douanières en Chine. Et plus généralement, toute l'Asie a été touchée puisque l'Asie a un excédent commercial très important avec les États-Unis et que Donald Trump veut réduire son déficit commercial. Donc il est logique, d'une certaine façon, qu'on arrive à une confrontation assez musclée entre la Chine et les États-Unis. Et plus généralement, l'Asie a été très impactée par ces mesures douanières. Ces droits de douane de 104%, c'est plusieurs couches de surtaxe, hein. Il y avait 20, puis il y avait 34, et puis 54 de plus, ou 50 de plus. Ça nous fait 104%. C'est vraiment un choc, Jean-Marie, pour la Chine, pour l'économie chinoise. Alors, c'est un choc pour l'économie chinoise Parce que c'est mis en relatif. vigueur aujourd'hui, hein. Oui, oui, relatif, parce que bon, on s'attendait dans le cas extrême à 60%, on est à 54%, là maintenant ça ne veut plus rien dire. Si on reprend les chiffres, aujourd'hui les exportations chinoises, c'est 15% du PIB de la Chine. Les exportations vers les États-Unis, c'est 20% de ces 15%. Ça veut dire que grosso modo, l'impact des exportations chinoises vers les États-Unis, c'est 3%. Si c'est 3% passe à zéro, bah, effectivement, ça a un impact immédiat de 3% sur le PIB chinois. L'objectif des autorités chinoises étant d'avoir une croissance de 4,5 à 5% cette année, il faut aujourd'hui que la Chine prenne ses responsabilités et mette en place un plan de relance massif, hein. Il en va de la crédibilité du gouvernement chinois qui a l'air assez serein par la voix de son Premier ministre aujourd'hui vis-à-vis de ces mesures de rétorsion très solides, très, très musclées américaines. Donc on attend la Chine au pied du mur là maintenant. Oui, après, encore une fois, la Chine qui se dit prête à combattre jusqu'au bout face à ce chantage de Trump. Donc Pékin ne bluffe pas, Pékin ne pliera pas. Alors je crois que, alors à moins que ce soit une posture pour négocier, on verra, hein. Il y a toujours un scénario final où on finit par s'entendre et on désescalade un peu, mais aujourd'hui c'est pas On y du tout croit de moins en moins le quand même à ce scénario scénario, envisagé. non? On n'en prend pas le On y chemin, croit de hein. moins en moins, c'est-à-dire qu'on prend, je crois que le monde entier est en train de prendre Donald Trump très au sérieux. Il fait vraiment ce qu'il avait dit. Et ce n'est pas du bluff, ce n'est pas qu'une manière de négocier. Je pense que aujourd'hui, comme je le disais, la Chine a été le grand gagnant, hein, de la mondialisation heureuse depuis 50 ans. La Chine est passée du Moyen Âge à la deuxième économie du monde aujourd'hui, et même en pointe dans certains secteurs comme les véhicules électriques, les drones, l'intelligence artificielle, etc., la
robotique. Donc là, aujourd'hui, la Chine, si elle veut tenir tête aux États-Unis, il faut qu'elle relance son marché intérieur, puisque ces surcapacités industrielles qui ont été créées ces 40-50 dernières années, hein, souvent d'ailleurs au départ en s'inspirant de la technologie occidentale, aujourd'hui, il faut que l'économie chinoise se redirige vers son économie domestique où la consommation intérieure ne représente que 50 à 60% de son PIB contre autour de 65-70% dans les pays occidentaux. Et donc aujourd'hui, on attend des mesures justement pour soutenir cette consommation intérieure qui permettra à la Chine d'écouler ces surcapacités industrielles qu'elle a plus de mal maintenant à écouler sur le premier marché du monde. Donc on en est là. Est-ce que Xi Jinping et Pékin et la Chine sont vraiment prêts à se découpler, c'était le terme en vogue, mais maintenant on peut peut-être même dire peut-être rompre avec, pour le coup, de manière politique, économique, technologique, militaire, avec, pour le coup, les États-Unis? Je ne sais pas si on peut rompre complètement parce que de toute façon, il faudra plusieurs années pour remodifier toutes les chaînes de production industrielle, hein. Il n'y a qu'à voir Apple aujourd'hui, les usines sont en Chine, donc on ne va pas du jour au lendemain complètement se déconnecter. Puis tous les produits, les ampoules électriques, c'est 85% de part de marché aux États-Unis, etc. Les poussettes qui sont vendues aux États-Unis, c'est 90% de poussettes chinoises, etc. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais à moyen terme, il est évident que la Chine est en train de vouloir renforcer sa coopération commerciale avec ses voisins. Le Japon, la Corée, etc., l'Australie. Tout ça dans un contexte géopolitique assez tendu. Donc aujourd'hui, c'est quand même un petit peu le flou, hein. C'est difficile d'être complètement catégorique, de dire que la Chine veut complètement rompre avec les États-Unis. Il y a toujours un scénario, mais qui est de moins en moins probable, de sortie positive par des négociations et des deals, hein, comme dirait Trump. C'est un peu le flou aujourd'hui qui domine. Maintenant, Mais ce s'il que n'y je a pas de remarque, c'est négociation, que juste, Jean-Marie, s'il n'y a pas de négociation, il se passe quoi? Parce qu'il y aura des contre-mesures. La Chine a dit il y aura des contre-mesures, évidemment, mais ils vont mettre 104% sur les produits américains. Encore une fois, l'escalade se termine où en l'absence de négociation? à vrai dire, on ne sait pas vraiment. Je sais que les autorités chinoises sont réunies là en ce moment. Alors, il y a des bruits qui circulent, comme quoi on pourrait, je dirais, faire des embargos sur le soft power américain, le cinéma, etc. Enfin, bon, tout ça n'est pas vraiment réaliste. Encore une fois, on est dans le flou aujourd'hui. C'est une discussion assez dure. La Chine aurait les moyens de relancer son économie domestique. Quelque part, ça pourrait être un bien pour un mal pour la Chine qui tarde un petit peu à prendre des mesures budgétaires très importantes pour justement relancer la confiance intérieure qui fait défaut depuis quelques années. Donc ça pourrait être un mal pour un bien. Pour le reste, on est quand même beaucoup dans le flou. Ce que je remarque quand même aussi, c'est que finalement la bourse chinoise n'a pas tellement plus baissé que les autres bourses mondiales, hein. On a perdu, alors c'est dommage parce qu'on était vraiment très bien parti cette année, mais enfin on a perdu grosso modo depuis les plus hauts entre 15 à 20% sur les actions chinoises, comme on a perdu 15 à 20% sur le SP 500, comme sur l'Eurostock, etc., etc. Donc finalement, ça n'a pas tellement plus baissé, malgré le fait que effectivement le ton s'est nettement durci. Ouais, et puis après, enfin, on se dit quand même que dans ce bras de fer, uniquement d'un point de vue commercial, il y a un des deux côtés, entre Chine et États-Unis, qui a plus à perdre que l'autre, puisqu'il y a un excédent commercial chinois sur les États-Unis de 300 milliards l'an dernier. Donc il y en a un qui a plus à perdre que l'autre. Est-ce que Trump n'est pas Eh plus ben en oui. position de force? Eh ben oui, son objectif, c'est de réduire tous les déficits commerciaux avec tous les pays. Et donc, le premier déficit, c'est avec la Chine. Donc, effectivement, la Chine a à perdre toutes ses exportations vers les États-Unis, ce qui représente 3% de son PIB. C'est à la fois beaucoup, mais ça pourrait être en partie compensé par une réorientation vers l'économie domestique. Mais on attend, la Chine va devoir prendre ses responsabilités et faire des annonces. Et effectivement, elle a à perdre. Alors, elle a moins à perdre que des pays comme le Vietnam ou la Corée ou la Thaïlande, dont le poids des exportations vers les États-Unis est beaucoup plus important. Mais quand même, en volume, c'est loin d'être négligeable, surtout au moment où la Chine commençait à peine à sortir de cette espèce de déflation liée à la Hmm. crise immobilière. Donc, effectivement, ça tombe pas bien. On est pris dans un engrenage, on le sent bien, entre la Chine et les États-Unis, là.
Et bien malin celui qui peut dire ce qui va se passer dans les jours ou les semaines à venir. Et bien effectivement, on est un peu dans le flou. Ce qui va être très très important, c'est, je dirais, la communication des autorités chinoises. Alors ils vont pas se presser, hein, mais je pense qu'elles risquent, enfin en tout cas les marchés vont attendre des mesures significatives, un bazooka, des mesures monétaires, des mesures de De stimulation de la soutien. consommation, des mesures budgétaires d'investissement, etc. Donc ça va être dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de date. Ils veulent pas se précipiter parce que s'ils se précipitent, ça veut dire qu'ils sont dans la panique en réaction aux Américains. Donc, il faut être patient. Ce sera dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marie Mercadal, directeur général de Cincy KPM en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci Jean-Marie. Bonne journée. Merci David.